La plaine d'inondation du fleuve Logone fait partie du bassin du lac Tchad et c'est un écosystème qui est à cheval entre les territoires camerounais et tchadiens et couvre environ 8000 km². C'est une zone qui a une importance internationale à cause d'abord de sa faune qui est très riche. Ses ressources également halieutiques rapportent à l'économie de la région près de 2 milliards de francs CFA. Et les pâturages de la zone ont une valeur économique estimée, il y a de cela 5 ans, à près de 3 milliards de francs CFA également. Ses habitants sont estimés à plus de 200 000 personnes qui vivent essentiellement de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. La zone est confrontée à de nombreux problèmes écologiques et sociaux. Il y a entre autres l'accès difficile et inéquitable aux ressources naturelles, la dégradation de son écosystème. Il y a la perte également de sa biodiversité qui ne s'est pas véritablement estompée. Il faut aussi reconnaître qu'elle est très pauvre en infrastructures sociales de base, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et aussi les infrastructures routières. L'association camerounaise pour l'éducation environnementale est née en 2000 et œuvre pour le développement et la préservation de la biodiversité dans la perspective de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la paix sociale dans la plaine d'inondation du fleuve Logone. L'appui technique, l'appui financier aux différents GIC qui existent dans le cadre de l'agriculture, de la pêche et puis dans l'encouragement de certains leaders. Dès qu'il vient vers le chef, il réunit tous les gens du village. Il nous explique comment il faut vivre en harmonie, comment il faut vivre en société. Les conflits dans la plaine sont liés à la pression sur ces ressources. Donc, travailler sur l'amélioration des ressources inclut donc une diminution des conflits. Auparavant, il y avait beaucoup de poissons. Et ces derniers, il n'y a plus de poissons. Donc, ils sont en train de nous aider comment survivre dans la plaine d'inondation. Ce sont les gros poissons qu'on attrape et les petits, on laisse encore ça se grandir. Si on ne respecte pas de ce qu'ils ont en train de nous dire là, les poissons vont finir. C'est comme ça qu'on nous a donné ces conseils. Il nous a appris que le GIC soit bien groupé pour faire le commerce. Nous faisons le commerce, nous récoltons. C'est une association qui est partie des activités pratiquement à la base pour se mettre à un niveau régional actuellement et qui transcende un peu tous les problèmes de développement, que ce soit lié aux pêcheurs, aux pastoralistes et les aspects de conservation notamment. Au départ, ce n'était pas facile, mais depuis qu'ils sont fréquents sur le terrain, ils sont acceptés partout. Pour la majorité des animateurs, c'est des gars de la localité, qui viennent auprès de leurs parents, donc je crois que leur force, c'est beaucoup plus ça. Des jeunes très engagés, dynamiques, motivés, qui partagent un idéal, c'est celui de la paix et de la prospérité de la région. Nous sommes tous de la plaine. Actuellement, la communauté prend l'exemple sur Assène pour dire que mais tiens, les deux communautés sont toujours en problème. Alors qu'Assène, qui est supposé nous appuyer, forme une équipe des deux communautés. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas vraiment être comme eux? Assène est l'une des organisations qui montre qu'ensemble, on peut avancer, on peut faire de bonnes choses.
la qualité de ces produits et de ces services sont très appréciés par les populations, où aujourd'hui nous sommes presque débordés vraiment par la demande. C'est leur manière de faire. L'écoute de la population et la réaction rapide lorsqu'il y a à réagir. Sa vision et sa mission sont aussi conformes aux préoccupations des populations. Aux années passées, les organisations qui sont venues nous aider, il n'y avait pas de suivi, assez de suivi, pour voir si effectivement le travail marche. Donc assez travaille pour réussir et non pour échouer. Hassan est obligé d'être avec nous et nous sommes également dans l'obligation de l'aider parce que le travail qu'il est en train de faire sur le terrain nous aide à mieux contrôler la situation. Une des faiblesses de manière logique, c'est qu'à un moment, le coordinateur a été au centre de l'organisation. De plus en plus, il aura besoin à déléguer un certain nombre de responsabilités, d'avoir une coordination des activités plus apte. Nous investissons aujourd'hui beaucoup dans le renforcement des capacités du personnel pour que l'écart qu'il y a entre moi et mes autres collaborateurs ne soit plus grand. Comme toute organisation qui est en train de se bâtir, je pense qu'il y aura besoin d'une stabilité en ressources humaines et ressources financières pour engager véritablement des programmes, non pas sur 1 an ou 2, mais peut-être des programmes véritablement sur 5 ou voire 10 ans. Les gens savent déjà qu'il y a un changement, puisque auparavant, il y a certains poissons qui sont en train de capturer. Et avec l'interdiction maintenant de la législation, ils ont su qu'il y a la race de certains poissons où il faut réserver. Maintenant, il y a des champs communautaires, des riz, il y a même des mares qu'on a conservés pour la population. Ils nous expliquent comment il faut faire. On est en train de faire même de construire des écoles avec nos propres biens. Vraiment, Hassan nous a beaucoup aidé. Avant, il y avait des conflits. Et maintenant, là, je vois que c'est mieux par rapport aux années passées. Avant la convention, il y a des problèmes sur problèmes. Mais maintenant, la convention est arrivée, on était réunis, on marche maintenant bien, pas de problème. Je pense que l'importance d'Hassan va au-delà de la plaine actuellement. C'est une organisation qui est prise comme modèle au niveau régional et de plus en plus au niveau national. Nous pensons que les conditions sont suffisamment réunies pour aborder les grands problèmes du développement de la région. À quoi sert la plaine d'inondation du fleuve Logone? C'est chaque jour que les populations découvrent les besoins de leur environnement. Et donc, Hassan a beaucoup à faire dans la plaine. Mon rêve, c'est de voir une plaine paisible, une plaine prospère, une plaine qui utilise sagement ses ressources naturelles et une plaine qui se préoccupe aussi de ses enfants. Si nous réussissons à bien vivre, je pense que c'est suffisant pour nous. Nous espérons pour que quand la pluie a pleuvé, nous avons que ça déjà de poissons, là, chacun soit recevoir ce qu'il trouvera, non?